Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la deuxième partie que j'ai faite en National 2 cette année. La prochaine partie que je fais, c'est dans 2 semaines au moment où je tourne cette vidéo. Donc, vous aurez une analyse d'ici à peu près 2 semaines normalement. Et j'en ai une dans 4 semaines aussi. Donc, la dernière dans 4 semaines de l'année. Donc, vous aurez aussi une analyse. Et après, je ferai l'analyse des 2-3 parties manquantes de cette saison en National 4 que j'ai faite et que j'ai pas eu le temps d'analyser. Et c'est pendant cet été, je vous ferai aussi l'analyse d'un tournoi que j'ai fait il y a maintenant plus d'un an, mais qui est intéressant, je pense, à voir. Et si vous voulez ne pas manquer ça, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit. Bref. Sur ce, c'est parti pour l'analyse de cette deuxième ronde en National 4. J'ai les noirs. Quand je joue cette partie, je suis 1601 Elo et mon adversaire est 1503. Mon adversaire qui a plus de 60 ans et donc je me doute qu'il connaît pas les tonnes de théorie. Donc j'ai les noirs. Il envoie E4. Voilà, pardon. Il envoie E4. Et je réponds C5. Ma sicilienne, je la maîtrise beaucoup. Je la maîtrise quasi parfaitement. Pas parfaitement, mais je la connais très bien. Ça fait longtemps que je la joue. Voilà. Donc sicilienne, je connais. Donc ici, le coup principal pour les blancs, c'est cavalier F3. Après, il y a plusieurs coups possibles pour les noirs qui sont cavalier C6, D6 et E6. Et après, généralement, ce sera D4. Certes, on donne un pion du centre contre un pion de l'aile, mais on a un cavalier qui est centralisé. Bon bref, mais mon adversaire qui joue cavalier C3, donc quand on pousse avec D4 et cavalier F3, c'est ce qu'on appelle la sicilienne ouverte. Ici, cavalier C3, la grande ligne c'est cavalier C6, du coup après c'est G3, G6, fou G2, fou G7, F4, E6, cavalier F3, D6, D3, roc, roc. Voilà. Et ça donne ce genre de position. Enfin, bref, vous voyez les idées. G3, fou G2 et F4, cavalier F3 pour les blancs et noir sera plus resserré. Du coup, là, le coup c'est cavalier C6, je joue. Et là, est-ce que mon adversaire a joué G3 ou autre chose? Mon adversaire qui joue fou C4. Bon, je connais pas du coup la théorie, j'ai l'impression. J'envoie G6 pour avoir une structure avec fou G7, cavalier F6 et petit roc. Que j'ai là je joue beaucoup. Donc voilà. Après, si je joue cavalier F3, je joue fou G7 et D4. Pardon. Cavalier F3, fou G7, D4. Après prise et prise, on serait cavalier F6. On serait retourné dans la variante classique de la sicilienne. Mais mon adversaire qui joue D3, donc ça s'oriente vers une sicilienne fermée. Donc fou G7, je développe. Et ici, s'il joue G3 à base de G3, F4, c'est une belle sicilienne fermée. Mais mon adversaire qui joue cavalier F3, je joue D6, pas tout de suite cavalier F6 parce que j'aime pas prendre E5, même si en soi E5 c'est pas bon à cause de cavalier G4. Généralement, et on réattaque ce pion E5 qui est un peu faible. Mais je joue D6 pour empêcher. Mon adversaire joue H3. Je m'attendais plutôt à ce qu'il rock. Oh. Mais après, il veut empêcher fou G4. Bon, fou G4, s'il faisait H3, j'aurais été un peu obligé de repartir en D7 parce que après fou H5 et G4 qui gagnait le fou. Et j'avais pas envie de donner la paire de fou comme ça, même si ça doit être jouable.
Même si en soi, ça doit être... Oui, en fait, c'est peut-être jouable. Fou G4, H3, fou prend F3, dame prend F3 et cavalier D4 en fin de variante. Et force dame D1 et j'ai un bon cavalier au centre. Bon, H3, cavalier F6, roc, roc, parce que là, il se développe. Et là, mon adversaire joue A3. Donc A3, c'est bizarre. Enfin, ça me semblait étrange, ça sert pas à grand chose. Il a un fou qui est non développé en C1, je m'attendais à fou E3. Oui, A3 étrange. Et là, je vois A3, je me dis, ah, c'est bizarre. Je pense pas que ce soit une énorme gaffe, mais ça doit être au minimum imprécis. Et là, dans cette position, je réfléchis et je sais, en général, les noirs veulent pousser D5 dans la sicilienne avec cette structure, avec un fou en G7. Et du coup, généralement, ils font E6 pour pousser D5. Mais, je sais pas, E6 dans cette position, je me dis que jamais ça doit être mauvais. Après, j'aime pas voir le pion D6 arriéré. Et je me suis dit qu'après E6, D4, prise, cavalier prend, il menaçait des cavaliers B5 et mon pion D6 c'était un peu faible. Même si bon, voilà, bon. Et du coup, je réfléchis à un coup et je me dis, cherche un coup qui doit pas être mauvais en soi, mais qui me fait rien. Et donc, je réfléchis et après quelques minutes de réflexion, j'envoie à 6. À 6, l'idée c'est de menacer peut-être des futurs B5. Pardon. Et je me dis, case B6, il pourra pas trop l'exploiter, même s'il fait cavalier A4, cavalier B6. Au pire, après, il prendra mon mauvais fou, qui est pas trop actif. Donc voilà, ça me dérangeait pas plus que ça. La voix case B6. Et je lui renvoie là-bas et je lui pose une première question, je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire fondamentalement. A6, mon adversaire qui joue fou E3, il développe ses pièces, c'est logique. Comme ici, mon fou C8 n'est pas développé, je joue B6 pour le développer. Voilà, donc il ouvre enfin D4, donc j'adore quand on joue. J'aime bien quand ça ouvre enfin, j'aime avoir un jeu ouvert quand même, qu'un jeu fermé, j'aime pas trop. Bon, bref, D4, je prends, il prend, et je développe mon fou, B7. Il joue B4, et là, B4, je me dis, waouh. Signal faible. La tour en 1 peut être faible, le cavalier C3 n'est plus protégé. Il y a forcément un problème. Je prends ici. Alors c'était un peu longtemps, mais déjà je me suis dit, ah oui, je me suis dit prise. S'il fait fou prend, il y a le pion E4 que j'attaque 2 fois, qui est défendu qu'une seule fois. Et dame prend, j'avais une autre idée. D'ailleurs, ce qui va passer, puisqu'il va prendre de la dame. Je joue B5. Alors, pas tout de suite le coup que je vais jouer après. Pour une raison simple. Vous verrez, donc B5. Je taque son fou. Il peut pas venir là parce que cavalier prend. Cavalier prend là. Ça attaque la dame en même temps. Donc, et du coup, c'est fou B3, fou A2, fou D3 ou fou E2. Ça oblige dans tous les cas son fou à reculer. Et là, il vient sûrement sur la pire case, il joue fou D3. Et là, vous voyez, sa dame, je repère tout de suite. Elle est faible, enfin, il n'y a plus beaucoup de cases pour elle.
Et donc je me dis, quelle est la meilleure manière de découvrir, de bouger mon cavalier. Et là, je trouve une séquence qui gagne une pièce. On va cavalier D5. Donc, déjà, pourquoi j'ai pas joué cavalier D5 avant? Tout simplement parce que le pion B6, il était en l'air. Vous voyez ici, si je joue cavalier D5, il y a dame prend B6. Oui, je peux reprendre. Il reprendra. Il aurait quand même ma pièce en plus. Mais il aura un pion. Et puis... Alors non, du coup je reprendrai avec le fou à la fin de la variante. Et comme ça, après dame prend B7. Je prends un... Enfin, regardez. Dame prend B6. Dame prend B6. Fou prend B6. Ouais, non, cavalier prend C3, j'ai une pièce de plus. Mais vous voyez, ces deux fous sont actifs. Alors même si je menace des cavaliers E2, peut-être un jour pour aller gagner sa tour. Ouais, mais B5, je perdrai pas le pion en B6. Et après fou D3 qui a joué cavalier D5. Son seul coup pour pas perdre la dame, c'est E5. Il le joue. Je prends. Donc là, c'est... Il joue dame là, dame E4. Ici, le cavalier C3 est en l'air. Mais je décide d'abord de prendre en E3. Et je me suis dit que sur dame prend B7, j'avais fou prend C3. Et les deux tours étaient attaqués. Donc, de toute façon, il était obligé de faire dame prend E3. Fou prend C3. J'ai une pièce nette de plus. Et même un pion que j'ai une pièce et un pion de plus. Le pion parce qu'il a joué E5. Et que j'ai été. Donc j'ai une pièce et un pion de plus. Et là je me dis bon. Ça devrait marcher. Je devrais la gagner. Il joue tour à B1 pour éviter l'attaque de sa tour. Tour C8 pour activer ma tour sur la colonne ouverte. Fou E2, fou D2, je bise, ça attaque mon fou, mais ça laisse le pion sans protection. Fou D5, ça attaque mon fou, mais pas trop quand même, parce que bon, hein, ma tour défend. Mais bon. Fou D5, je centralise mon fou. Ah oui, je voulais menacer des fous des fous A2, tour C1 et fou B2. Il fait tour BD1, fou C4. Quand j'ai un avantage matériel, donc j'essaye d'échanger les pièces. Et il peut pas faire dame prend parce que j'ai fou prend. Et j'attaque les deux tours. Et en plus, en prime, j'attaque la dame. Donc il peut pas prendre là-bas en C3. Donc il prend là. Je reprends de la tour. Il fait tour D3, réattaque mon fou. Je le recule en plein centre. En plus, je contrôle la case H2. Il faut qu'il fasse en plus peut-être attention un jour à de futurs mates du couloir. Il joue tour E1. Je prends en C2. Je n'ai pas compris pourquoi il n'avait pas protégé le pion là. Il joue dame H6. Je vois très bien qu'il veut sûrement essayer d'aller créer quelques menaces sur mon roi. C'est sans doute sa dernière chance. J'ai une pièce et deux pions de plus. Mais ici, je joue dame B6. Et je menace dame prend F2 au H1, dame prend G2 mat. Et je l'oblige à revenir avec sa dame en fait, puisque tour F... Non, il est peut-être tour F3. Tour F3, j'avais vu quoi? Tour F3...
Je sais plus ce que j'avais vu sur tour F3. Ah, ça c'était il y a trop longtemps, je peux pas vous le dire. Je pourrais pas vous dire ce que j'ai vu sur tour F3. Mais dame B6, donc dame H4, tour FC8, je ramène mon jeu ma dernière pièce. Il joue tour DD1, coup ultra passif. Après, je comprends peut-être qu'il veut essayer d'aller chercher des échanges ou au moyen de tour C1, même si pour l'instant c'est pas possible, mais tour 8 C4, j'attaque la dame qui doit toujours rester au contact de F2, étant donné que je menace toujours F2. Donc ici, j'ai prévu G4 et G5. Et il peut plus rester au contact. Mais du coup, mon adversaire joue dame G5 pour contrôler la case de G2. Et ici, je fais dame Pro F2, roi H1. Et après F6, mon adversaire abandonne car il ne peut plus rester au contact du pion G2. Il va perdre sa dame. Et s'il essaye tour F1, je vais prendre et j'aurai une tour de plus en plus de la pièce et des 3 pions. Donc ouais, une bonne victoire de ma part. Honnêtement, je pense avoir fait une assez bonne partie. J'ai maîtrisé de bout en bout ma partie. Je pense pas avoir fait trop d'erreurs. On va faire le passage en revue. Allez, je vais essayer de prédire. Je l'ai fait il y a longtemps, mais je me souviens plus vraiment. Vraiment, je me souviens plus de combien j'avais fait. Je pense que j'ai fait à dire au moins 85% de précision. Ah ouais? 78% de précision seulement. 3 coups manqués. Ah, j'ai loupé des tactiques. Allez, on va voir. Allez, E4, C5. Cavalier C3. Cavalier C6. Fou C4. G6, ok. D3, fou G7. Cavalier F3, D6. H3, cavalier F6. Petit roc, Là, A3, c'est bizarre. A6, voilà, il disait le 6 l'ordinateur, mais j'avais pas envie, je sais pas. Tant d'habitude, je joue. Fou E3, logique, j'ai pas enlevé ça. B6, ah ok, l'ordi voulait que je pose une case plus loin en B5. D4, imprécis. Prise la meilleure, prise. Fou B7. Et B4, c'est une erreur. Ok. Et dame et cavalier prend D4, c'est un coup manqué. Ici, je devais jouer cavalier E5. Attendez, on va voir. Cavalier E5. Fou B3. Tour C8. Pas cavalier CE2. Parce qu'il y aurait le pion là. Pion. Cavalier DE2. Et j'ai une tour ultra active. Et je gagne en plus le pion E4. Mes pièces sont ultra actives, ok. Bon. Donc cavalier D4 pour manquer, ok. Donc là, l'ordi dit qu'il faut prendre D4. Et la prise là. Il donne même mieux pour les blancs. Après, fou prend. Cavalier. Ah oui, c'est ça que j'ai loupé. Cavalier prend E4. Et là, je pouvais pas reprendre.
Parce que il avait dame D4 qui gagnait le fou. Ok, oui. Je m'en souviens maintenant, j'ai loupé ça. Quand j'ai joué cavalier prend D4, j'ai loupé ça. Bon, après cavalier prend D4, il joue dame prend D4. Donc, énorme erreur. Et j'envoie B5 qui est un coup manqué aussi. Malheureusement. Puisque ici, je dois juste jouer cavalier prend E4. Et je gagnerai la pièce derrière. Puisque après dame bouge. N'importe où. Je gagnerai cette pièce puisque le fou l'attaquerait aussi. Ah, tactiquement, j'étais pas fou cette partie. B5. Ici, les noirs doivent répondre par E5. Et après cavalier H5. Fou B3. Fou prend E5 et t'as quand même un pion de plus, quoi. Ouais, bon. Rester gagnant dans tous les cas. Mais après fou D3, ouais, je suis totalement gagnant. Mais cavalier D5, c'est encore un coup manqué. Il se trouve qu'il est qu'à -2 après la prise là. Prise là. Et prise là. Il a 2 pièces. Il a 2 pièces pour la dame et il est qu'à -2. Bon, ok. Mais mon adversaire joue E5. Et donc là, je prends. Et la suite sera... Cavalier prend E3. La suite, il me semble pas qu'il y ait de grosses erreurs. Ah, pardon. Peut-être vous aimez. On est d'accord que sur ce que j'avais vu, G4. Ah non, G5 c'est prise sur échec. Oula. Oui, non, G4, dame F4. Oui, G4, dame F4, oui. Et je voulais voir avant. Là, s'il joue tour F3. L'ordi dit juste fou G7, dame D. L'ordi dit juste dame D4. Ok. Donc, IF6. Ça gagne une tour. Puisque tour F1. Comme je vous ai expliqué. Voilà, donc victoire plutôt maîtrisée. Comme je l'ai dit avant le rapport de partie. Ça fait plaisir. En plus, mon équipe l'a emporté. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve d'ici à environ 2 semaines, je pense, pour la prochaine vidéo où j'analyserai la partie que j'aurais faite il n'y a vraiment pas longtemps. Donc là, je pourrais vraiment vous dire ce que j'ai pensé et tout. En gros, l'adversaire, c'est les leaders du championnat. Pour l'équipe, en général, ça va être vraiment compliqué. Moi, si je joue dernier échiquier, ça devrait aller. Et même si je joue au 7ème, ça va être compliqué. Et bon, on essaiera quand même de gagner. J'essaierai de vous proposer une belle partie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine partie. Allez, ciao!